Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, en ce matin que le Seigneur a préparé pour nous, je veux déclarer une vérité qui n'est pas juste une belle pensée ou une phrase qui sonne bien, mais une réalité spirituelle confirmée par la parole de Dieu. Quand Dieu se lève, tout ennemi tombe. C'est ce que le psaume, capitulo 54, versiculo 4 nous révèle. Et cette promesse va s'accomplir dans ta vie aujourd'hui si tu choisis de mettre ta journée entre ses mains. Écoute bien ce qui est écrit. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est celui qui soutient ma vie. Psaume, capitulo 54, versiculo 4. Ce n'est pas une déclaration qu'on lit puis qu'on oublie. C'est une clé spirituelle qui ouvre des chemins, abat des barrières et apporte la paix même au milieu des tempêtes les plus violentes. Je sais que beaucoup se réveillent déjà en sentant le poids de la journée. Les pensées commencent à rappeler les soucis, les factures, les responsabilités et même les conflits qui ne sont pas encore réglés. Certains se lèvent avec le corps fatigué, d'autres avec l'âme abattue. Mais c'est justement à ce moment-là, aux premières heures du jour, que tu dois prendre la décision de te lever spirituellement avant même de te lever physiquement. Parce que si Dieu est devant ta journée, tu marcheras en sécurité. S'il se lève en ta faveur, aucun adversaire, visible ou invisible, ne pourra résister. Le psaume 54 est né dans le cœur de David, alors qu'il était entouré de trahison et de persécutions. Des gens s'étaient levés contre lui avec des mensonges et de mauvaises intentions. Mais sa réponse a été claire, crier au Dieu vivant. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses des combats similaires, que ce soit au travail, dans ta famille, dans tes finances ou dans tes pensées. Mais tout comme Dieu a soutenu David, il va aussi te soutenir. Il n'a pas changé. C'est le même qui ouvre des portes là où il n'y a pas d'issue et qui abat des murs qui semblaient infranchissables. La Bible est remplie d'exemples de matins où Dieu s'est levé pour agir. Quand le peuple d'Israël était coincé devant la mer Rouge avec l'armée de Pharaon derrière, c'est le Seigneur qui a dit à Moïse de lever le bâton et la mer s'est ouverte. Exode, chapitre 14, versets 21 à 22. Quand Josué s'est levé au lever du soleil et a suivi les instructions de Dieu, les murailles de Jéricho se sont écroulées devant le cri du peuple. Josué, capitulo 6, versiculos 15 à 20. Quand Daniel a passé la nuit dans la fosse aux lions, il s'est levé vivant au matin parce que Dieu l'avait délivré. Daniel, capitulo 6, versiculo 22. Et dans le Nouveau Testament, quand Paul et Silas étaient en prison, ils ont prié et chanté à minuit, et soudain les portes se sont ouvertes et les chaînes sont tombées. Actes, chapitre 16, versets 25 à 26. Dans tous ces cas, quand Dieu est entré dans la bataille, la victoire a été inévitable. Commencer la journée par la prière n'est pas juste une belle habitude, c'est un acte de guerre spirituelle. C'est se revêtir de l'armure décrite dans Éphésiens, capitulo 6, versiculos 10 à 18. C'est aligner ton esprit et ton cœur au plan divin avant de faire face à n'importe quel défi. C'est placer ta journée sous la couverture de Dieu, lui permettant de diriger tes pas, de protéger ta route et de répandre sa faveur sur chaque décision. Peut-être qu'aujourd'hui, tu mènes un combat silencieux. Peut-être que personne autour de toi ne connaît le poids que tu portes. Mais Dieu sait. Il connaît tes pensées, il entend tes prières et il voit tes larmes. Et la promesse qu'il a pour toi est claire. S'il se lève en ta faveur, tout ennemi, toute accusation, toute force contraire sera vaincue. Comme il est écrit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains, chapitre 8, verset 31. La prière du matin, c'est déclarer au monde spirituel que ta vie appartient au Seigneur. C'est comme allumer une lumière dans l'obscurité et changer l'atmosphère autour de toi. C'est choisir la paix plutôt que l'anxiété, la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que les soucis. Et c'est ainsi que tu verras le soin de Dieu se manifester dans des détails que lui seul peut organiser. Et je ressens de Dieu quelque chose de très important pour ce moment. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. À la conclusion, inspiré du psaume 54, je vais libérer sur ta vie une bénédiction prophétique spécifique pour ce jour. Ce sera comme un décret spirituel pour que tu expérimentes protection, délivrance et victoire aujourd'hui même. Mais si tu quittes cette prière avant la fin, tu risques de manquer ce que Dieu a préparé spécialement pour toi. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, en train d'entendre cette parole. Le Seigneur a quelque chose de grand pour toi.
Alors, avant de continuer, remercie Dieu pour ta vie. Remercie-le pour le souffle, pour la chance de recommencer, pour l'opportunité de vivre un jour de plus et de voir sa main agir. Aime cette vidéo dès maintenant. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des prières qui fortifient et renouvellent ta foi. Et écris dans les commentaires ton Amen comme un acte de gratitude et de confiance, en déclarant qu'aujourd'hui tu crois. Quand Dieu se lève, tout ennemi tombe et tu le verras s'accomplir dans ta journée. Chaque matin est une nouvelle opportunité que Dieu nous donne, un cadeau enveloppé dans l'espérance de recommencer, de corriger nos chemins et de vivre des miracles que nous n'avons pas encore vus. Quand on ouvre les yeux à l'aube, le Seigneur est déjà en train de travailler pour nous, préparant le chemin et organisant des détails que, bien souvent, on ne remarque même pas. Et c'est pour ça que la prière du matin est si puissante, parce qu'elle nous connecte à la source de la vie avant que toute autre voix essaie de nous influencer. C'est comme si, en mettant la journée entre les mains de Dieu, on disait « Seigneur, guide chaque pensée, chaque parole et chaque pas que je ferai ». Le psaume 54 nous rappelle que Dieu est notre secours et que le Seigneur est celui qui soutient notre vie. Soutenir, dans le sens original, c'est tenir fermement, maintenir debout, empêcher la chute. Cela veut dire que, même quand tout autour tente de nous faire tomber, la main de Dieu nous relève et nous garde debout. Peut-être qu'aujourd'hui tu as l'impression de te battre seul, mais la vérité, c'est que pendant que tu pries, des anges sont déjà envoyés en ta faveur, des batailles sont gagnées dans le monde spirituel et des chemins s'ouvrent. Souviens-toi que le même Dieu qui a fait pleuvoir la manne dans le désert pour nourrir son peuple est le Dieu qui peut pourvoir à chacun de tes besoins aujourd'hui. C'est le même qui a fait jaillir de l'eau d'un rocher pour désaltérer des milliers de personnes. Exode, capitulo 17, versiculo 6. C'est le même qui a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule. Matthieu, capitulo 14, versiculo 19 à 21. Et il reste le Dieu qui entre dans nos histoires de manière surnaturelle quand nous décidons de le chercher dès le matin. La vie nous présente des combats qui souvent semblent plus grands que nous. Cela peut être des problèmes financiers, des crises familiales, des maladies ou des luttes intérieures qui nous épuisent. Mais la parole nous assure que le Seigneur combattra pour nous et que nous n'aurons qu'à rester tranquilles. Exode, chapitre 14, verset 14. Cela ne veut pas dire rester passif, mais avoir confiance. Cela veut dire agir selon la direction de Dieu et se reposer dans ses soins, en sachant qu'il ne perd jamais une bataille. Combien de fois voyons-nous dans les Écritures des hommes et des femmes qui, au réveil, se sont tournés vers le Seigneur et ont reçu des instructions qui ont complètement changé le cours de leur vie? Gédéon, qui se croyait petit et incapable, a entendu la voix de Dieu et a été utilisé pour vaincre une armée ennemie avec seulement 300 hommes. Juges, chapitre 7, verset 7. Élie, même fatigué et effrayé, a reçu de Dieu nourriture et force pour marcher 40 jours dans le désert. 1 Roi, capitulo 19, versiculo 5-8. Pierre, après une nuit entière sans rien pécher, a obéi à la parole de Jésus et a vu ses filets se remplir jusqu'à presque se rompre. Luc, capitulo 5, versiculo 5 à 6. Tout cela est arrivé parce qu'ils étaient prêts à écouter et à obéir. Mes frères et mes sœurs, un jour qui commence par la prière n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour marqué par la présence de Dieu. C'est un jour où les flèches de l'ennemi perdent leur force parce que le bouclier de la foi est levé. C'est un jour où les décisions sont prises avec clarté parce que l'Esprit Saint guide. C'est un jour où l'anxiété n'a pas de place, parce que la paix qui dépasse toute compréhension garde le cœur et l'esprit. Peut-être que tu es face à des portes fermées, mais crois-moi, la clé qui les ouvre est dans les mains de Dieu, et il sait exactement quand l'utiliser. Il se peut que tu attendes une réponse depuis longtemps et que cette attente t'use, mais rappelle-toi, le Seigneur n'est jamais en retard, il agit au moment parfait. Et pendant que tu restes en prière, il est en train d'aligner toutes choses pour que ce qui arrive soit complet et parfait. L'inspiration pour cette journée doit venir de la certitude que tu ne marches pas tout seul. La Bible dit que les pas de l'homme de bien sont affermis par le Seigneur. Psaume, capitulo 37, versiculo 23.
Ça veut dire que, quand tu te lèves et que tu remets ta journée à Dieu, chacun de tes mouvements est guidé par lui. Et même si des imprévus se présentent, tu seras en sécurité car ton chemin a été consacré. La prière du matin, c'est une invitation à vivre au rythme du ciel, pas au rythme de la précipitation et de l'inquiétude. C'est comme régler ton cœur sur la bonne fréquence, là où la voix de Dieu est claire et la direction assurée. C'est choisir de commencer d'en haut pour que rien de ce qui vient d'en bas ne puisse te renverser. C'est avoir la certitude que, peu importe ce qui arrive, le dernier mot lui appartient toujours. Aujourd'hui, inspire-toi de la confiance de David dans le psaume 54. Il savait que la justice de Dieu ne faillit jamais, que le Seigneur connaît chaque détail et que personne ne peut contrecarrer ses plans. Que ça soit ta motivation, savoir que, même si tu affrontes des défis aujourd'hui, Dieu est déjà devant toi, en train de nettoyer le chemin et de placer sa faveur là où tu t'y attends le moins. Comprends que chaque prière que tu fais est comme une graine semée et qu'au moment voulu, elle va germer. Alors, lève-toi avec courage. Regarde cette journée comme une occasion de voir la main de Dieu agir. Garde ton cœur sensible à sa voix et sois prêt à obéir, même si ses instructions semblent petites ou simples, parce que c'est dans l'obéissance que les grands miracles se produisent. Et pendant qu'on avance ensemble dans cette prière, déclare avec foi: Dieu est mon secours, le Seigneur soutient ma vie. Déclare-le sur ta maison, sur ton travail, sur tes décisions. Laisse cette vérité remplir ton cœur, car c'est elle qui va te soutenir tout au long de la journée. Et quand les défis arriveront, car ils viendront, tu resteras debout, sachant que celui qui combat pour toi est invincible. Aujourd'hui, n'accepte pas de commencer la journée n'importe comment. Commence dans la présence de Dieu, avec le cœur aligné et les yeux fixés sur lui, et tu verras, avant même que cette journée se termine, des signes clairs qu'il s'est levé en ta faveur et que tout ennemi est tombé devant sa puissance. Père bien-aimé et Seigneur éternel, ce matin je me présente devant toi avec un cœur soumis et l'esprit attentif à ta voix. Sauve-moi, ô Dieu, par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance, comme le déclare ta parole. Psaume, capitulo 54, versiculo 1. Écoute, ô Dieu, ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Psaume, capitulo 54, versiculo 2. Je t'élève ma louange, parce que tu es fidèle. Je te rends grâce, car, avant même que j'ouvre les yeux, ta main était déjà sur moi, gardant mon sommeil, renouvelant mes forces et préparant des chemins que je ne connais pas encore. Merci pour la vie, pour la santé, pour l'espérance qui se lève avec moi en ce matin. Merci parce que même quand je ne vois rien, tu agis pour moi. Seigneur, je t'exalte, car tu es mon secours, et le Seigneur est celui qui soutient ma vie. Psaume, capitulo 54, versiculo 4. Quand des pensées confuses m'encerclent, tu es ma clarté. Quand la fatigue veut dominer mon âme, tu es ma force. Quand des voix d'accusation tentent de me paralyser, tu es mon justificateur. Aujourd'hui, je me lève en déclarant que c'est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et m'en réjouirai. Psaume, capitulo 118, versiculo 24. Je consacre ce matin à toi. Je t'offre chaque détail, chaque décision, chaque rencontre, chaque parole. Conduis-moi dans des sentiers de justice à cause de ton nom. Psaume, capitulo 23, versiculo 3. Je te remercie pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu es en train de faire, et pour ce que tu feras encore. Merci pour la famille, pour ceux qui marchent avec moi, pour ceux qui prient pour moi, et même pour ceux qui me défient, car à travers tout cela, tu me fais grandir. Merci pour les combats qui révèlent ta puissance, et pour les victoires qui confirment ta fidélité. Aujourd'hui, mon âme bénit le Seigneur, et tout ce qui est en moi bénit ton saint nom. Psaume, capitulo 103, versiculo 1. Je choisis de commencer cette journée comme un homme qui craint Dieu, qui cherche la direction d'en haut, qui comprend que sans toi je ne peux rien faire. Jean, capitulo 15, versiculo 5. Père, je consacre mes mains pour produire ce qui est juste, mes lèvres pour parler avec grâce, mes yeux pour discerner ce qui édifie, mes pieds pour marcher dans la paix. Que je sois un instrument de ta volonté partout où je passe.
Que la bonté et la miséricorde m'accompagnent, et que je laisse des traces de lumière là où il y a de l'obscurité. S'il y a des pièges cachés, détruis-les, Seigneur. S'il y a des accusations injustes, réponds pour moi. S'il y a des portes fermées, donne-moi la bonne clé. S'il y a des géants devant moi, fortifie mes mains et affermis mon cœur, car le Seigneur des armées combat pour moi. Exode, chapitre 14, verset 14. Je me souviens ce matin que des étrangers se sont levés contre moi et que des hommes violents cherchent ma vie. Ils n'ont pas Dieu devant eux. Psaume, capitulo 54, versiculo 3. Mais je n'aurai pas peur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je crainte? Psaume, capitulo 27, versiculo 1. Quand il me manquera la compréhension, je demanderai et je recevrai d'en haut, car il est écrit, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement. » Jacques, chapitre 1, verset 5. Quand l'angoisse voudra m'envahir, je rejetterai sur toi tous mes soucis, car tu prends soin de moi. 1 Pierre, capitulo 5, versiculo 7. Quand la tempête rugira, je me rappellerai que tu es dans la barque et que ta voix calme encore le vent et la mer. Marc, capitulo 4, versiculo 39. Seigneur, je te demande une couverture totale pour cette journée. Couvre-moi de ta faveur comme d'un bouclier. Psaume, capitulo 5, versiculo 12. Garde mon esprit avec ta paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Mets un gardien à la porte de mes lèvres pour que je ne blesse pas par mes paroles, mais que je bénisse et édifie. Psaume, capitulo 141, versiculo 3e. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Psaume, chapitre 119, verset 105. Que je me lève non pas dans ma propre force, mais dans la force du Seigneur et dans la puissance de sa force. Éphésiens, capitulo 6, versiculo 10. Revêtu de ton armure, je résiste aux mauvais jours, et après avoir tout surmonté, je reste ferme. Éphésiens, capitulo 6, versiculo 13. Père, je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira, et que toute langue qui s'élèvera en jugement contre moi, je la condamnerai. Tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Ésaïe, capitulo 54, versiculo 17. Je crois que tu transformeras le mal en bien, que tu feras de ce qui était une pierre d'achoppement un marchepied vers la victoire, et que tu feras jaillir de l'eau sur un terrain sec, car tu es le Dieu qui trace un chemin dans le désert et des fleuves dans la steppe. Ésaïe, capitulo 43, versiculo 19e. Je t'élève ma louange, car pendant que je prie, tu ordonnes le secours, tu envoies la délivrance et tu établis la paix autour de moi. Aujourd'hui, je marcherai en sécurité, car tu iras devant moi et tu seras avec moi. Tu ne me délaisseras pas et tu ne m'abandonneras pas. Deutéronome capitulo 31, versiculo 8. Et si des pressions se lèvent pour m'écarter, rappelle-moi de me confier au Seigneur de tout mon cœur et de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence. Dans toutes mes voies, je le reconnaîtrai et il aplanira mes sentiers. Proverbe capitulo 3, versiculo 5 à 6. Si je me sens faible, rappelle-moi que ceux qui espèrent en toi renouvellent leur force, s'élèvent avec des ailes comme les aigles, courent et ne se fatiguent pas, marchent et ne s'épuisent pas. Ésaïe, capitulo 40, versiculo 31. S'il me manque du courage, renouvelle en moi l'esprit de David devant Goliath, l'audace de Pierre en sortant de la barque, la persévérance de Paul au milieu des prisons. Le même Dieu qui a gardé Daniel parmi les lions est le Dieu qui garde aujourd'hui ma maison, ma vie et mon esprit. Daniel, capitulo 6, versiculo 22. Seigneur, je t'apporte aussi tout ce qui me pèse encore. Factures, délais, rapports, examens, conversations difficiles. Tu connais chaque détail, chaque chiffre, chaque date, chaque personne impliquée. Viens avec ta sagesse et ton ordre. Ouvre des portes de faveur, donne-moi de la grâce devant ceux à qui je dois parler. Donne-moi de la précision dans mes décisions, de la sérénité dans ma voix, de la fermeté dans mes oui et mes non. Je rejette la précipitation qui vole la paix et j'adopte le rythme du ciel, où chaque pas est guidé par ton esprit.
Parle-moi tout au long de la journée, dans les pauses, sur la route, au travail, à la maison. Murmure ta direction à mon cœur. Ésaïe, capitule 30, versiculo 21. Aujourd'hui, je consacre mes pensées au Seigneur. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange, s'il y a quelque vertu et quelque louange, c'est à cela que je penserai. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Je rejette le récit de la peur et j'accueille le récit de la foi. Je choisis la gratitude au lieu de la plainte, l'espérance au lieu du découragement, la confiance au lieu du doute. Je déclare que je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume, capitulo 27, versiculo 13. Je déclare qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Romains, chapitre 8, versicle 37. Je déclare que cette journée est marquée par ton soin et par ta main étendue. Et comme signe de gratitude, je t'offre volontairement mes louanges, car tu m'as délivré de toute détresse, et mes yeux verront la chute de celui qui a voulu me faire du mal. Psaume, capitulo 54, versiculo 6 à 7. Je me repose dans la certitude que quand Dieu se lève, l'ennemi tombe, et qu'au cours de cette journée, je verrai ton action dans des détails visibles et invisibles. Reste avec moi, Seigneur, et continue de guider chacun de mes pas. Car je me confie en ton nom, je me réfugie dans ta présence et j'avance dans ta paix. Au nom de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, dans la suite de ma prière du matin, je reste dans ta présence, reconnaissant que sans toi, je ne peux pas avancer en sécurité. Je me place sous ton autorité, car tu es roi sur toute la terre et rien n'échappe à ton contrôle. Aujourd'hui, je m'accroche à la promesse du psaume 54 qui dit que tu es mon secours et que tu soutiens ma vie. Père, soutiens-moi dans les domaines où mes forces s'épuisent, relève-moi là où je suis faible et fortifie ma foi pour que je marche les yeux fixés sur toi. Je te demande que ton Saint-Esprit soit mon guide dans chaque décision. Si je dois choisir entre deux chemins, montre-moi celui qui mène à la vie. Si je me retrouve face à un obstacle, donne-moi la stratégie pour le contourner ou la force pour l'abattre. S'il y a des voix qui tentent de me troubler, que la tienne soit plus forte, plus claire et plus nette que toutes les autres. Donne-moi le discernement pour reconnaître les opportunités qui viennent de toi et la sagesse pour refuser ce qui ne fait pas partie de ton plan. Père, garde-moi d'agir sous l'effet de l'émotion. Que je ne sois pas précipité dans mes paroles ou dans mes actes, mais que j'ai un esprit doux et confiant. Mets dans mon cœur la paix qui dépasse toute compréhension, celle qui garde l'esprit et le cœur en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Quand l'angoisse tentera de me dominer, rappelle-moi que tu es le Dieu qui apaise les tempêtes. Quand la peur voudra me paralyser, rappelle-moi que le Seigneur ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Aujourd'hui, je déclare sur ma vie la protection qui vient du ciel. Que le sang de Jésus couvre ma maison, mon travail, ma famille, mes amis et tout ce qui m'appartient. Que tes anges me gardent dans tous mes chemins, comme il est écrit. Car il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, pour te garder dans tous tes chemins. Psaume, chapitre 91, verset 11. Que je marche en sécurité, même dans des environnements incertains, car je sais que tu es avec moi. Aucun malheur ne m'arrivera et aucun fléau n'approchera de ma tente. Psaume, capitulo 91, versiculo 10. Seigneur, je veux aussi te présenter ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se placent comme mes ennemis. Je ne te demande pas de vengeance, car je sais qu'elle t'appartient, mais je te demande la délivrance. Je te prie de réduire à néant leurs mauvaises intentions et de faire taire leurs paroles d'accusation. Que tout piège préparé contre moi soit démonté et que l'ennemi lui-même voie ta main agir en ma faveur. Comme au jour où l'armée de Sanchérib s'est levée contre Juda, et où le Seigneur a envoyé son ange pour anéantir les plans de l'ennemi. 2 Rois, capitulo 19, versiculo 35. Agis ainsi aujourd'hui pour moi. Père, répands sur moi une onction d'excellence pour que tout ce que je ferai aujourd'hui soit bien fait et glorifie ton nom.
que je ne travaille pas seulement pour accomplir des tâches, mais comme quelqu'un qui sert le Seigneur. Colossiens, chapitre 3, verset 23. Que mon attitude, mes paroles et ma conduite soient le reflet du Christ. Donne-moi de la créativité pour résoudre les problèmes, de la patience pour supporter les personnes difficiles et de la persévérance pour terminer ce que j'ai commencé. Et quand je serai fatigué, renouvelle mes forces, comme tu le promets dans ta parole. Ésaïe, capitulo 40, versiculo 31. Seigneur, je prie pour que les bonnes opportunités croisent mon chemin aujourd'hui, que des portes jusque-là fermées s'ouvrent et que des connexions divines soient établies, que je rencontre des personnes qui vont contribuer à mon but et que je sois aussi une bénédiction dans leur vie. Éloigne de moi ceux qui viennent voler ma paix, détourner mon attention ou affaiblir ma foi. Et s'il faut rompre des liens qui ne viennent pas de toi, donne-moi le courage et la clarté de le faire. Père bien-aimé, rappelle-moi de prendre soin de ma vie spirituelle tout au long de la journée. Que je ne me limite pas à ce moment de prière, mais que mon cœur reste connecté à toi, dans le silence, sur la route, au travail ou à la maison. Parle-moi dans chaque détail, car je sais que tu n'es pas limité aux moments formels, mais que tu es présent dans chaque seconde de ma vie. Donne-moi la sensibilité de reconnaître ton action et la gratitude pour voir ta bonté, même dans les petites choses. Seigneur, couvre-moi de ta lumière pour que je sois protégé contre toute obscurité. Que là où il y a de l'oppression, je sois un instrument de libération. Que là où il y a de la tristesse, j'apporte la joie. Que là où il y a du découragement, je sois porteur d'espérance. Que mes paroles soient comme des graines qui donnent la vie et portent du fruit. Et qu'à la fin de cette journée, je puisse regarder en arrière et voir ta main guider chacun de mes pas, confirmant que tu étais avec moi du matin jusqu'au soir. Et je te rends grâce, Père, car je sais que tu es déjà en train de répondre à cette prière. Je sais que pendant que je te parle, tu es en train de déplacer les pièces sur l'échiquier de ma vie, préparant des victoires et des délivrances que je n'imagine même pas. Je t'élève ma louange, car, comme David, je peux dire avec conviction, « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est celui qui soutient ma vie. » Psaume chapitre 54, verset 4. Aujourd'hui, je me lève sur cette promesse, sûr que rien ne pourra me séparer de ton amour. Père bien-aimé, dans ce moment particulier de ma prière du matin, je reste devant ton trône, le cœur rempli de gratitude et d'attente, car je sais que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Je crois que ce que j'ai déclaré et remis entre tes mains est déjà en train d'être travaillé dans le ciel pour se manifester ici-bas. Comme il est écrit, « Invoque-moi et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie, capitulo 33, versiculo 3. Et ce matin, je t'invoque, confiant que tu es déjà en train de répondre et de révéler tes plans pour ma journée. Seigneur, je lève maintenant un cri précis sur les domaines de ma vie où il y a des batailles. S'il y a des maladies, je déclare la guérison, car par ta parole, je sais que c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ésaïe, capitulo 53, versiculo 5. S'il y a des crises financières, je déclare la provision, car tu es le Dieu qui a multiplié l'huile et la farine, qui a fait descendre le pain du ciel, qui a ordonné à Pierre de jeter l'hameçon et de trouver dans le poisson la pièce nécessaire pour payer l'impôt. Matthieu, capitulo 17, versiculo 27. S'il y a des relations brisées, je déclare la restauration, car tu es le Dieu qui réconcilie les cœurs et abat les murs de séparation. Éphésiens, capitulo 2, versiculo 14. Père, je t'apporte chaque personne que je porte dans mon cœur, ceux qui luttent en silence, ceux qui ont perdu l'espérance, ceux qui ne savent plus comment prier. Visite-les maintenant, Seigneur, qu'ils ressentent ta présence d'une manière si réelle qu'il n'y ait aucun doute que tu es avec eux, qu'ils reçoivent le réconfort, la direction et le renouveau. Que toute pensée abattue soit relevée, que tout cœur blessé soit guéri, et que toute vie éloignée de toi soit attirée par ton amour. Seigneur, je te demande aussi du courage pour affronter ce que je ne peux pas éviter, que je ne fuis pas les défis, mais que je les affronte avec foi.
Que je me rappelle que je ne fais face à rien seul, car tu es celui qui marche devant moi, comme tu l'as promis à Josué. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne crains pas et ne t'effraie pas, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué, capitulo 1, versiculo 9. Que cette promesse soit vivante en moi à chaque pas, me rappelant que ta présence est ma plus grande sécurité. Père chéri, je veux aussi consacrer mon esprit contre toute attaque invisible. Qu'aucune flèche enflammée du malin ne trouve de place dans mon cœur. Que je sois revêtu du casque du salut, protégé par le bouclier de la foi et armé de l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Que je n'accepte pas les mensonges, comme s'ils étaient des vérités, et que je ne me prosterne pas devant la peur, comme si elle avait autorité. Ma confiance est solidement ancrée dans le Seigneur, le rocher inébranlable qui soutient ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande quelque chose de plus. Ouvre mes yeux spirituels pour voir ce que naturellement je ne pourrais pas voir. Montre-moi les délivrances que tu opères en silence. Montre-moi les opportunités cachées dans les petites choses. Donne-moi la sensibilité pour reconnaître ton action jusque dans les détails. Et que je ne sois pas seulement quelqu'un qui reçoit, mais aussi quelqu'un qui donne. Que je sois la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Que mes attitudes soient comme des graines de bonté, car je sais qu'au moment voulu, elles porteront du fruit. Père, je prie aussi pour l'avenir que je ne vois pas encore. Je mets entre tes mains mes rêves, mes projets et mes plans, en te demandant qu'ils s'alignent à ton but. S'il y a quelque chose qui ne vient pas de toi, éloigne-le de mon chemin. Mais si c'est quelque chose qui glorifie ton nom, ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Et pendant que j'attends, donne-moi de la patience et du contentement pour que je vive avec gratitude pour ce que j'ai déjà et une attente saine pour ce qui est encore à venir. Seigneur, je déclare que ma vie est scellée par ta protection. Qu'aucune force contraire ne puisse interrompre ce que tu as déjà décidé pour moi. Je proclame que cette journée sera marquée par ta bonté et qu'à la fin, j'aurai des raisons de raconter des témoignages. Je crois que je verrai de mes propres yeux ce que David a déclaré. « Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est celui qui soutient ma vie. » Psaume, capitulo 54, versiculo 4. Et ce ne sera pas juste une phrase que j'ai entendue, mais une vérité que j'aurai vécue. C'est pourquoi ce matin, je renforce cette prière par un abandon total. Seigneur, prends le contrôle absolu de ma journée. Guide-moi dans mes conversations, mes décisions et mes chemins. Protège-moi des dangers que je ne vois pas et donne-moi une direction claire dans les situations où je dois choisir. Répands sur moi ta faveur et entoure-moi de personnes qui vont coopérer avec ton plan pour ma vie. Et quand cette journée se terminera, que je puisse me reposer en paix, sachant que j'ai été soutenu, guidé et gardé par toi à chaque instant. Je te remercie, car je sais que cette prière est déjà montée vers ton trône comme un parfum agréable. Je sais que la réponse viendra au moment parfait et de la meilleure façon, car tes chemins sont plus élevés que les miens et tes pensées sont plus élevées que les miennes. Ésaïe, capitulo 55, versiculo 9. Je me repose confiant, sachant que quand Dieu se lève, l'ennemi tombe et qu'aujourd'hui cette promesse est scellée sur ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant, respire profondément et laisse le silence devenir un lieu de rencontre avec Dieu. Imagine le matin comme une fenêtre ouverte sur le ciel et vois-toi en train de déposer devant le Seigneur tout ce qui te pèse. Dis doucement, « Dieu est mon secours, le Seigneur soutient ma vie ». Laisse cette phrase ancrer ton cœur comme une fondation, car ce n'est pas un slogan, c'est la vérité du psaume 54, ton bouclier pour cette journée. Quand tes pensées s'égarent, ramène-les à cette certitude. Quand tes émotions vacillent, ramène-les à ce rocher. Quand la précipitation crie, ralentis et laisse Dieu guider. Souviens-toi de ces moments où tu n'avais pas d'issue et où, pourtant, quelque chose s'est passé. C'était plus qu'une coïncidence, c'était du soin. Les mauvaises portes qui se sont fermées étaient des délivrances déguisées.
Les conversations reportées étaient des protections invisibles. Les croix lourdes, placées entre les bonnes mains, deviennent des ponts. Le Seigneur était déjà à tes côtés dans les ruelles étroites et les vallées poussiéreuses, et il est resté quand d'autres sont partis. Il t'a gardé hier pour te guider aujourd'hui. Il ne change pas. La main qui t'a soutenu hier est la même qui te soutient maintenant. Fais taire les voix qui poussent à la peur et laisse la parole parler plus fort. Toi, Seigneur, tu assures une paix parfaite à celui dont le cœur est ferme, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe, capitulo 26, versiculo 3. Cette paix ne dépend ni du calendrier ni de l'agenda, elle naît de la confiance. La confiance n'est pas de la cécité, c'est la vision de la foi. C'est voir au-delà de ce que les yeux voient. C'est savoir qu'il y a une direction même quand la carte semble confuse. C'est marcher parce que la voix du berger appelle. C'est se reposer parce que la main du Père soutient. Visualise maintenant chaque domaine de ta journée sous une couverture de grâce. Travail, famille, décisions, santé, finances, relations. Mets tout sur l'autel et répète. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Psaume, capitulo 37, versiculo 5. Le véritable abandon n'est pas de l'abdication, c'est une alliance. Ce n'est pas de l'inaction, c'est de l'obéissance. Quand tu remets, Dieu organise. Quand tu fais confiance, Dieu dirige. Quand tu te reposes, Dieu agit. Et pendant qu'il agit, le cœur apprend à se calmer. Prends un instant pour te souvenir des promesses qui ne faillent jamais. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume, capitulo 46, versiculo 10. Il dit, je suis, pas j'étais, pas je serai. Je suis ici, maintenant, dans ce souffle. Tu es la lampe qui repousse la nuit, le bras qui soutient la fatigue, la voix qui calme la tempête. S'arrêter, ce n'est pas abandonner le combat, c'est changer de position, quitter la panique et prendre place dans la foi. C'est arrêter de mesurer la taille du problème et commencer à contempler la grandeur de Dieu qui gouverne tout. Pense aux situations qui t'inquiètent et, une par une, remplace l'inquiétude par la prière. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car il prend soin de toi. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Ensuite, remplace la peur par la confiance. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean, capitulo 4, versiculo 4e. Et puis, remplace la précipitation par la priorité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu, chapitre 6, versicle 33. Le cœur apprend le rythme du ciel quand il décide ce qui vient en premier. Laisse l'espérance devenir une pratique. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 6. Reconnaître, c'est nommer l'auteur de la journée avant d'écrire la première ligne. C'est demander la direction avant de donner ton avis, la sagesse avant de décider, la douceur avant de répondre. Quand le chemin est à lui, le détour perd sa force. Quand le chemin est à lui, même les virages ont un but. Lève maintenant les yeux et dis simplement « D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Psaume, capitulo 121, versiculos 1 à 2. C'est ce secours qui ne faillit pas quand la fatigue pèse. C'est cette main qui ne glisse pas quand le sol est glissant. C'est ce regard qui ne se détourne pas quand le danger essaie de se cacher. Le Dieu du secours ne délègue pas le soin, c'est lui-même qui te garde, te guide et te relève quand tes genoux fléchissent. Pendant que tu marches dans ces vérités, laisse la paix de Christ gouverner tes pensées. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens, chapitre 4, verset 6. La gratitude est la clé qui ouvre la serrure de l'inquiétude. La reconnaissance fait place à la joie. La joie fait place au courage. Le courage fait place à l'obéissance. Et l'obéissance ouvre la porte au miracle discret mais profond. Garde aussi cette certitude. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean, capitulo 16, versiculo 33.
La victoire de Christ n'est pas une idée, c'est un fait. Elle n'élimine pas la bataille, mais elle change la position du combattant. Tu ne combats pas pour gagner, tu combats depuis la victoire. Alors recommence à l'intérieur chaque fois que c'est nécessaire. Redresse la tête, ajuste ta marche, aligne ton cœur. Dieu est ton secours. Le Seigneur soutient ta vie. Et à mesure que cette vérité habite en toi, la journée s'apaise, le poids diminue et l'espérance fleurit en silence. Enfin, laisse cette prière silencieuse monter comme un parfum. Seigneur, aujourd'hui je marche lentement à l'intérieur de ton repos, attentif à ta voix. Que mes paroles portent la vie. Que mes yeux trouvent des occasions de servir. Que mes oreilles distinguent ta direction au milieu du bruit. Que mes mains fassent le bien avec excellence. Et que, dans chaque situation, je me souvienne du psaume 54. Tu es mon secours, tu soutiens ma vie. Psaume, capitulo 54, versiculo 4. Avec cette conviction, j'avance en paix, car celui qui me conduit est fidèle. Et là où tu te lèves, l'ennemi tombe. Reste avec moi jusqu'à la fin, car dans la conclusion, inspirée du psaume 54, je vais libérer sur ta vie une bénédiction prophétique qui sera comme un décret de Dieu, renversant tout ennemi et établissant la victoire dans chaque domaine de ta journée. Reçois maintenant, par l'autorité de la parole de Dieu et sous l'inspiration du psaume, capitulo 54, une bénédiction prophétique pour cette journée. Tout comme David a déclaré, « Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est celui qui soutient ma vie. » Psaume, capitulo 54, versiculo 4. Je prophétise que la main puissante du Seigneur soutiendra chacun de tes pas aujourd'hui. Je déclare qu'au nom de Jésus, tout plan de l'ennemi contre ta vie sera réduit à néant et que tout piège caché sera brisé par la puissance de Dieu. Là où il y a menace, il y aura délivrance. Là où il y a accusation, il y aura justification. Là où il y a peur, il y aura un courage surnaturel. Que tu marches aujourd'hui avec la certitude que le Dieu du ciel se lève pour toi, et quand il se lève, tout ennemi tombe. Je déclare que, aujourd'hui, le Seigneur sera ton bouclier protecteur, qu'il couvre ta vie de sa faveur, que ses anges campent autour de toi et que des portes de bénédiction s'ouvrent devant toi. Je prophétise qu'aucune arme forgée contre toi ne réussira et que toute parole contraire tombera à terre. Tout comme David a été soutenu face à ses adversaires, toi aussi tu seras soutenu face à toute adversité qui se présentera aujourd'hui. Reçois la force pour avancer, la paix pour te reposer et la foi pour rester inébranlable. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Que la présence de Dieu aille devant toi, ouvrant des chemins, brisant des barrières et mettant en lumière tout ce qui était caché pour t'empêcher d'avancer. Que tes décisions d'aujourd'hui soient prises sous la direction du Saint-Esprit. Que ton esprit soit clair, ton cœur ferme et ta bouche remplie de paroles qui édifient et donnent la vie. Et que encore aujourd'hui, tu aies des signes évidents que Dieu agit en ta faveur, que ce soit par une réponse inattendue, une solution créative ou une provision qui arrive de manière surprenante. Reçois aussi la grâce de rester ferme, même si des pressions apparaissent. Que tu sois protégé contre toute usure émotionnelle et fortifié contre toute attaque spirituelle. Tout comme dans le psaume 54, David a reconnu que le Seigneur l'avait délivré de toute détresse et que ses yeux verraient la chute de ses adversaires. Je prophétise que toi aussi tu verras, de tes propres yeux, la victoire du Seigneur se manifester. Non pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il est fidèle. Non pas parce que tu as assez de force, mais parce qu'il est ta force. Et que cette bénédiction ne s'arrête pas à toi seul. Que la présence de Dieu déborde de ta vie et atteigne ta maison, ta famille, tes amis et tous ceux qui croiseront ton chemin aujourd'hui. Que ta vie soit un témoignage vivant du soin, de la bonté et de la puissance de Dieu. Que la paix que tu portes transforme l'atmosphère autour de toi et que l'espérance que tu vis inspire d'autres à chercher la même source qui te soutient. Si cette parole t'a parlé, je veux que tu ne la gardes pas seulement dans ton cœur, mais que tu la déclares avec foi. Dieu est mon secours, le Seigneur soutient ma vie.
Répète-le chaque fois que tu sentiras le poids de la journée ou la pression des circonstances. C'est cette vérité qui te maintiendra debout, quoi qu'il arrive. Et si tu t'es déjà demandé « Quel est le but de Dieu pour ma vie ?» Dans le premier commentaire épinglé, tu trouveras quelque chose de spécial avec direction, prière et encouragement. Ça pourrait bien être exactement ce que ton cœur attendait. N'oublie pas d'y jeter un œil. Si cette prière a touché ton cœur en profondeur, écris ton Amen dans les commentaires comme un acte de foi et de gratitude pour un jour de plus que le Seigneur t'a offert. Et laisse aussi ta demande de prière pour qu'on puisse intercéder ensemble. Partage ce message avec tes amis et ta famille pour que plus de gens soient fortifiés et commencent leur matinée dans la présence de Dieu. Profitant pour aimer la vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour continuer à recevoir des prières et des paroles qui édifient. Maintenant, je veux te demander quelque chose de spécial. Si cette prière t'a touché et que tu as senti Dieu te parler aujourd'hui, montre ta gratitude et soutiens cette mission. Deviens membre de la chaîne pour nous aider à continuer à diffuser la parole de Dieu à encore plus de personnes. En tant que membre, tu auras accès à des contenus exclusifs qui renforceront encore plus ta foi. Et si tu en as à cœur, clique sur le bouton « Merci beaucoup » pour bénir cette chaîne. Ce geste nous aide à rester constants et à continuer à préparer des messages et des prières pour toi. Prends aussi le temps de regarder les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées pour que ta foi continue de se fortifier. Abonne-toi à ma nouvelle chaîne, que je vais laisser ici à la fin de la vidéo, et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ça nous motive et ça nous aide énormément à continuer cette mission. Chaque clic, chaque abonnement, chaque partage est une façon de diffuser encore plus la parole de Dieu. Et souviens-toi, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié et tu n'es pas perdu. Aujourd'hui est un nouveau jour et le Dieu qui se lève pour t'aider est le même qui soutient ta vie jusque dans les moindres détails. Crois, reçois et vis comme quelqu'un qui sait qu'il porte déjà la victoire en lui. Que ta foi soit plus grande que ta peur, que ton espérance soit plus forte que n'importe quel défi et que ton cœur reste ferme dans la certitude que Dieu est au contrôle. Que Dieu te bénisse puissamment aujourd'hui, demain et toujours. Au nom de Jésus. Amen.